très rigoureuse et difficile, et qui cherche à transmettre plutôt une force intime à travers les corps. Donc ce sont des pratiques qu'on trouve dans les terrains de la performance ou de l'art-action, et ce sont des propositions qui impliquent un besoin impérieux de communiquer. Donc elles dépassent et transgressent les mécanismes traditionnels de l'art et engendrent de nouvelles tensions. C'est grâce à des gestes, en mouvement, mais aussi à un moment précis, à un instant, que les artistes annulent la production d'un objet artistique. Donc on est ainsi dans un nouveau terrain. Le corps physique, c'est l'artiste qui met en œuvre justement, il se place lui-même en tant que sujet et objet. Mais ces pratiques ont complètement évolué, et maintenant les artistes font appel aussi aux tiers, aux matériaux, aux éléments. Donc il ne s'agit pas seulement de corps physique, donc il y a toute une interaction. Et pour cela, j'aime beaucoup reprendre la définition de l'une des artistes les plus marquantes de ce terrain, c'est Esther Ferrer. Esther, voilà, elle explore cette discipline depuis une trentaine d'années, et pour elle, elle a comme définition, justement, il s'agit plutôt d'une question de présence, de temps et d'espace. Donc, ça c'est très intéressant parce que dans sa définition, on ne retrouve pas le mot corps. Donc, ça va au-delà, simplement d'une représentation corporelle. Moi aussi, j'aime beaucoup me référer à Richard Martel, qui est un grand théoricien et artiste québécois. C'est l'une des personnes qui a le premier, justement, théorisé sur ces pratiques. Lui-même, il est performeur, et depuis les années 70, il étudie et il exerce justement cette discipline. Et puis, pour Richard Martel, c'est plutôt une activité dérangeante. Il parle d'une triade qui est nécessaire dans un tissu justement performatif, c'est l'intime, le privé et le public. Donc il y a ces trois éléments qu'on va toujours retrouver. Et ça c'est essentiel pour comprendre justement ce que ces artistes vont nous proposer. En fait, pour les puristes, il faut plutôt se référer à l'art-action et pas à cette définition performance, pour éviter les connotations anglo-saxonnes. Donc, c'est simplement pour mieux définir l'espace, les terrains de cette discipline. Donc, en fait, maintenant, on va aborder justement ce terrain en Amérique latine. Et il faut savoir que pour les artistes de la performance, il y a une connotation contextuelle qui est vraiment essentielle. Donc, tout ce qu'ils vont développer est vraiment ancré non seulement un contexte, un espace et un lieu défini, mais il y a aussi un lien avec une mémoire individuelle, une mémoire collective, et ceci est très important. Et surtout pour les artistes de l'Amérique latine, qui sont vraiment ancrés dans une histoire sociopolitique spécifique. Bon, vous le savez bien, les sociétés chaotiques latino-américaines sont marquées par de profondes inégalités dans la répartition de la richesse, des ressources technologiques, matérielles et culturelles. Et il y a une très forte tradition catholique, et ces sociétés présentent souvent des développements urbains qui sont non contrôlés et qui sont dus aux différents processus d'immigration interne. Donc il y a souvent des paysans, des indiens, des communautés noires ou des communautés afro-amérindiennes qui abandonnent la campagne pour alimenter les ceintures justement des lycées des grandes villes. Et ces corps de ces individus forcés à se déplacer et ceux qui ne trouvent pas une place dans ce système sociétal y engendrent de nouvelles espèces urbaines. Ça c'est très intéressant parce qu'on trouve là justement une des spécificités de la région. Donc on va trouver des personnages et des situations assez uniques. On peut trouver dans les grandes villes des chariots tirés par des mules, des cirés de chaussures, des vendeurs de diverses espèces qui déambulent dans les rues.
il y a des vendeurs de huîtres, il y a des magiciens sorcières, il y a même des vendeurs de chocs électriques. Et en fait, tous ces personnages improbables correspondent justement pour Felipe Ehrenberg, l'un des pères de la performance, ce qu'il appelle des actionnistes traditionnels. Donc, ils sont en train d'accomplir un rôle spécifique. Et si je fais appel à Felipe Ehrenberg, c'est parce que c'est justement lui, l'un des pères de cette discipline en Amérique latine. C'est l'un des premiers à avoir exploré ces sujets. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il définit les artistes de la lection comme néologues, c'est-à-dire comme des créateurs de nouvelles formes, des créateurs de nouveaux signes. Et ça, c'est vraiment très très important pour comprendre cette discipline. Donc, dans cette discipline aussi, dans cette perspective, Antonio Negri conçoit aussi l'acte performatif qui permet d'activer le champ du réel. Il dit que cet acte performatif peut justement provoquer des transformations permettant la création d'un nouveau langage.